On est la première génération depuis 1930 à ne pas pouvoir augmenter notre niveau de vie grâce au travail. Depuis 3 ans, mon loyer a pris 70 € par mois en plus. Donc ça veut dire que si je fais les calculs, dans 3 ans, je ne pourrai plus vivre dans cet appartement parce qu'il sera au-dessus de mes moyens, alors qu'il était dans mes moyens. Parce que je suis désolée, mon salaire n'augmente pas autant chaque année. Aujourd'hui, le travail n'est plus au centre de leur vie. Ils ont d'autres préoccupations. I'm literally broke. I don't have no money saved in my bank account. I'm young and I cannot buy a house because I don't make enough money. I don't make enough money to buy a house. And I'm super broke. I don't have no money saved and I work paycheck to paycheck to pay my rent. Si on discute quelques minutes avec une personne de la génération Z, il y a une phrase qui revient souvent, voire beaucoup trop souvent. C'est normal, on est dans la France à Macron. On va dire que cette phrase est essentiellement dite sur le ton de l'humour pour éviter simplement de dire qu'on est pauvre. C'est qu'au fond, à notre époque, on gagne de l'argent, mais on se sent quand même pauvre. Ce qui est intéressant en fait ici, c'est que ce sentiment ne vient pas seulement de personnes sans emploi ou en très grande difficulté, il vient aussi mais de gens qui travaillent, qui ont fait des études, qui ont un salaire quand même régulier, parfois même un salaire que leurs parents considéraient comme très correct au même âge. Pourtant malgré ça, il y a cette impression constante de ne jamais être à l'aise, de ne jamais vraiment pouvoir respirer financièrement et de toujours faire attention à tout et tout le temps. La génération Z vit un rapport à l'argent profondément différent des générations précédentes à cause d'un contexte économique qui a radicalement changé. Tu ne posséderas rien et tu seras quand même heureux. Avant de commencer, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et donc, let's go! Justement, quand on parle d'argent, de budget serré et de faire attention sans forcément se priver, ce que tu bois, ça en fait partie. Perso, j'ai arrêté, on va dire, le sucre et les sodas il y a à peu près plus de 8 ans. J'en bois vraiment très rarement aujourd'hui. Mais quand je fais des recherches, du montage pendant des heures, je t'avoue que boire uniquement de l'eau toute la journée, surtout quand tu bosses longtemps, c'est pas toujours hyper motivant. Du coup, j'ai testé Oli chez moi, qui est une alternative au soft drink classique, pendant assez longtemps pour pouvoir vous en parler. Le concept est simple, tu choisis ta saveur, tu doses toi-même, tu mélanges et là, pof, t'as une boisson avec vraiment beaucoup de goût mais beaucoup moins sucré que les sodas classiques et franchement c'est top. Et ça, pour quelqu'un qui a arrêté le sucre comme moi depuis des années ou qui veut ralentir tout simplement, franchement c'est hyper important. Et en plus, le goût est très léger et pas agressif. Et perso, ce que je prends le plus, ce sont les Oli Energy, franchement que j'adore. Je les utilise quand je fais par exemple du montage ou simplement avant d'aller à la salle de sport. Le goût est super léger, ça me donne un petit boost avant de travailler. Mais c'est pas tout car ils ont aussi des Oli Iced Tea que j'aime vraiment bien quand je veux boire autre chose que de l'eau. Donc si tu veux essayer, le mieux c'est de commencer avec le Starter Set Pack. Ça te permet de tester en fait plusieurs gammes et plusieurs saveurs histoire de voir ce qui te plaît vraiment avant de partir sur un gros format que t'aimeras pas forcément. Perso, mes goûts préférés c'est pomme granate piranha et goût pêche dans la gamme Iced Tea et en plus j'adore leur packaging, ils sont trop beaux. Et le plus cool, c'est qu'à portion égale, ça revient presque 2 fois moins cher que des boissons achetées en magasin. Donc en fait, tu vas acheter un gros pot à 40 €, mais tu as 50 bouteilles dedans. Et donc, quand tu regardes ton budget et que tu fais attention à ce que tu dépenses, c'est clairement un point important à prendre en compte. Mais évidemment, c'est comme tout, faut pas en abuser. Et donc, si vous voulez tester, avec mon code FOLKS, vous avez moins 10% sur toutes les commandes. Le lien est évidemment en description et le QR code s'affiche à l'écran. Bon déjà, quand on parle de la génération Z, on parle en fait globalement des personnes nées à partir de la fin, je dirais, des années 90 et qui sont aujourd'hui en train d'entrer ou même déjà installées en fait dans la vie active. Et ce sont donc en fait des gens qui doivent se nourrir, se déplacer, se soigner et parfois rembourser des dettes. Et que tu te rends compte de toutes les responsabilités de la vie, ça fait mal. Car dès ce moment-là, il y a un premier choc qui apparaît. Le coût de la vie est devenu, extrêmement élevé par rapport aux revenus disponibles dans ce monde. Car arriver à l'âge adulte dans le contexte qu'on connaît en ce moment, donc de la crise du Covid, ce n'était clairement pas l'idéal. Tu m'étonnes, Simone. Et cette période a profondément marqué l'économie et forcément, commencer sa vie active à ce moment-là donne l'impression de partir avec un désavantage, surtout sur le plan financier. Aujourd'hui, la Gen Z consacre une part de plus en plus grande de son budget aux dépenses essentielles comme le logement, ça va être l'alimentation ou même les assurances, voitures, maisons, Et même si les salaires ont progressé sur le long terme, le coût du logement, lui, a augmenté plus vite que le reste. Vous êtes au courant qu'aujourd'hui, un loyer normal
c'est entre 850 et 1000 balles et plus. Genre aujourd'hui, un loyer ça va. Genre normal, même pas un loyer de ouf, c'est 900 €. Et vous vous rendez compte de la génération qui arrive? On va être choqués. Mais vraiment, on va être choqués. Et ce n'est pas une impression, C'est non. car selon l'OCDE, l'accès au logement est devenu difficile, notamment dans les villes où les prix de l'immobilier et les loyers ont souvent augmenté plus rapidement que la moyenne nationale. Le loyer absorbe malheureusement une part énorme du salaire des jeunes actifs, parfois plus de 40 ou 50%, ce qui dépasse largement les seuils considérés comme financièrement sains par les économistes. Mais la différence la plus frappante entre le coût de la vie dans les années 70 et celui des années 2020, selon une étude Odaxa, 79% des 18-34 ans estiment qu'il est difficile de trouver un logement et sont très préoccupés par le coût des loyers. Mais tu m'étonnes. Il n'y a rien en dessous de 650 €, voilà, par mois. Rien. Ou alors si, mais du coup, classe énergétique F, enfin bref, c'est l'enfer quoi. Comment faire finalement? Je sais pas. Je sais pas, on est en banlieue parisienne, je comprends pas. C'était pas aussi cher il y a 2 ans. Je sais pas ce qui se passe, il y a une montée des prix qui est affolante. Si on écoute les politiques, ça va. Non. Et depuis plusieurs années, c'est devenu un enfer de faire ses courses à cause de l'inflation après le Covid, où tout, littéralement, tout a augmenté. Bon, on le voit très bien avec ce tableau de l'INSEE qui montre clairement une flambée des prix là. C'est beaucoup. D'ailleurs, c'est clairement pour ça que depuis l'inflation, je fais seulement mes courses au Drive Leclerc, comme ça, je dépasse jamais mon budget. Hein. Ça me permet aussi donc de contrôler toutes les dépenses en fait. Et en plus, la viande coûte tellement cher qu'au moins ça m'a forcé en fait à en manger moins. Bon, et en plus, d'après une étude de l'IFOP de 2024, plus d'un tiers des jeunes interrogés ont déclaré souvent sauter ou de temps en temps un repas par manque d'argent. Tous en cœur, on remercie notre cher Manu. Ah, Emmanuel. Et je vous parle même pas du chauffage qui, je sais comment, coûte de plus en plus cher, mais genre vraiment quoi. Ah. Et d'ailleurs, plusieurs études montrent que les jeunes générations ont un pouvoir d'achat inférieur à celui des générations précédentes au même âge, une fois l'inflation prise en compte. Résultat, beaucoup de jeunes travaillent parfois à temps plein, parfois même avec un second job ou une activité complémentaire, mais qui ont quand même le sentiment que leur argent disparaît, hop, aussitôt qu'il arrive sur leur compte. Pouf, envolé. Et hop, y a plus rien. Dans tout ça, près des 2/3 de la Gen Z déclarent que leur salaire principal ne suffit pas à assurer une vraie sécurité financière. Aujourd'hui, tout a augmenté sauf les salaires. On peut plus vivre. Je gagne 1500 € par mois. Quand j'enlève toutes les factures derrière, juste les factures, le loyer, les charges, entre 300 et 400 €. Sans compter la nourriture et l'essence. Acheter, mettre de côté, c'est juste pas possible. Et aujourd'hui, même à 34 ans, j'étais obligé de demander à mes parents d'être garant. Aujourd'hui, vivre à découvert semble être devenu la norme pour beaucoup de Français et c'est terrible. Selon le CSA Research, 24% des Français se déclarent à découvert sur leur compte courant tous les mois ou presque, soit une hausse de 2 points par rapport à 2024. Le jour où nous sommes à découvert recule de plus en plus. Pour vous dire, le jour moyen du découvert s'établit désormais au 18e jour. Les 25-35 ans sont les plus touchés. 42% déclarent être à découvert régulièrement. Les plus jeunes, 18-24 ans, basculent à découvert encore plus tôt que les autres dans le mois, donc autour du 14e jour. C'est pour ça, par exemple, petit tips, que je paye mon loyer au tout dernier moment, mais genre le tout dernier jour autorisé sur mon contrat de location, qui est donc le 8. Comme ça, si je suis à découvert, je le suis, mais moins longtemps. Et oui. #carte resto. T'es gênant, ma gueule. En plus, en France, la situation est encore plus parlante. Près de 24% des jeunes âgés de 16 à 29 ans déclarent ne pas pouvoir payer leur loyer à temps au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Même si les salaires ont augmenté drastiquement après la Seconde Guerre mondiale, ce qui est une bonne chose, ils continuent tout de même d'augmenter, mais beaucoup moins vite qu'avant. Et caissière d'un hypermarché depuis 34 ans. En 2023, salaire net mensuel 1385. En 2025, 1396. Un salaire qui bouge pas beaucoup. Voilà, ça bouge pas tellement. On est toujours sur les mêmes sommes en fait. Et en plus, le problème, c'est que, comme on l'a vu juste avant, c'est que les besoins essentiels ont augmenté bien plus vite que les revenus. Le salaire net et le brut se creusant toujours
plus. Deux facteurs qui fait que depuis 15 ans, les gens améliorent plus leur niveau de travaillant, c'est oui, la différence entre le brut et le net qui n'a cessé de se creuser. C'est-à-dire aujourd'hui, vous gardez 54 € quand vous en gagnez 100. Il y a 30 ans, vous en gardiez 60. Il y a 50 ans, vous en gardiez 69. Donc ça joue. Mais c'est aussi la dynamique des salaires. Ils augmentent moins vite parce qu'on a fait la pire désindustrialisation d'Europe. Et c'est là que naît une première forme de frustration qui est quand même assez profonde. On a fait ce qu'on nous a dit de faire, étudier, travailler, être sérieux dans la vie, mais cette promesse-là, selon laquelle le travail garantit une stabilité financière, semble s'effondrer petit à petit. Le sentiment de pauvreté ne vient donc pas seulement du fait de gagner peu, il vient aussi du fait que l'argent ne permet plus de se projeter dans l'avenir. Beaucoup de jeunes expliquent qu'ils ont l'impression de travailler uniquement pour payer le mois en cours, sans jamais avoir l'impression d'avancer vers quelque chose de concret, vers le futur, de pouvoir créer quelque chose. La société moderne est littéralement en train de saboter notre génération. Une grande partie de la Gen Z vit avec très peu ou pas du tout d'épargne de précaution, ce qui signifie que la moindre dépense imprévue devient une source d'angoisse majeure. Par exemple, tout simple, de nos jours, avoir un animal n'est pas à prendre à la légère, genre vraiment pas. Mon chat a eu un problème aux intestins et on a dû l'amener en urgence chez le vétérinaire. Et bien pour le sauver, on a dû payer 300 €. Et encore, je trouve que c'est pas très cher pour sauver sa petite boule de poil. Mais encore faut-il les avoir, les petites pépettes là. Mais il y en a pour qui ça va être une voiture qui tombe en panne, qui risque de coûter bonbon et qui va vider toutes les économies. Ou soit, si t'en as pas, de devoir refaire un emprunt parce que c'est ton moyen de transport pour aller au boulot. Celui même qui te permettra donc de rembourser cet emprunt. Ah là là! Tu m'étonnes que notre génération ne fasse plus de gosses. À quoi tu t'attends en fait? On peine nous à vivre confortablement, alors imagine avec un bébé. Appelle-moi papa. Oh merde! Alors que les générations précédentes étaient déjà mariées, étaient propriétaires et avaient des enfants. Et en plus, tu pouvais à ce moment-là faire vivre toute ta famille avec un seul salaire. C'est le goal. Pourtant aujourd'hui c'est de moins en moins le cas. Il n'est pas rare que des personnes de 30 ans doivent malheureusement retourner vivre chez papa-maman ou bien même devoir faire une coloc alors qu'ils ont un travail. Parce que vivre avec un seul SMIC tout seul, ça devient compliqué. Quand on vit sans filet de sécurité, même un salaire correct ne rassure pas. Et c'est cette fragilité permanente qui crée une sensation de pauvreté constante, même si objectivement les revenus sont au-dessus du seuil de pauvreté. Par exemple, une personne seule gagnant le SMIC qui est autour de 1400 €, c'est tout juste au-dessus de ce seuil de pauvreté qui est de 1229 €. Et ce seuil ne fait qu'augmenter. Conclusion, les Français sont de plus en plus pauvres, mais tout va bien. Et avec un SMIC, tu payes tes factures et point à la ligne. Et côté chiffres, on comprend pourquoi. Car selon une étude de l'INSEE datant de 2023, 9,8 millions de personnes vivaient en dessous du seuil de pauvreté en France. Du jamais vu depuis 30 ans. Quand même, sachant que en plus les générations précédentes, le travail payait réellement. Tu pouvais t'acheter une grande maison avec jardin assez rapidement, donc forcément tu restais longtemps dans l'entreprise car elle t'apportait vraiment quelque chose. En plus, en effet, si on remonte de quelques décennies en arrière, dans les années 80, une maison d'environ 90 mètres carrés coûtait en moyenne 240 000 francs, donc soit environ 37 000 €. Donc en théorie, une personne seule à ce moment-là pouvait acheter une maison en environ 5 ans de travail. Autrement dit, le rêve dit classique est devenu inaccessible. L'accession à la propriété est repoussée, voire impossible, à cause de la précarité des contrats, ce qui engendre un sentiment que travailler plus ne change pas grand-chose. Ce n'est donc pas une pauvreté absolue, mais une pauvreté de projection. Ça explique pourquoi la Gen Z ne reste que quelques années dans une entreprise. Ces jeunes ont une perception totalement différente de la vie et de la centralité que le travail peut avoir. Dans leur tête, ce n'est plus forcément CDI, maison, achat de maison, famille, etc. Puis enfin, il y a un aspect plus psychologique, mais tout aussi important, c'est qu'aujourd'hui, nos aspirations ne sont plus seulement influencées par notre entourage, donc nos proches, comme c'était le cas avant. Elles sont maintenant façonnées, entre autres, par les réseaux sociaux. Et à cause de ça, la comparaison sociale, on va dire, elle est permanente. La réussite n'est plus seulement quelque chose qu'on vit, mais c'est quelque chose qu'on voit en permanence chez les autres, ou du moins une version mise en scène de leur réussite. D'ailleurs, dans ce genre de choses, on parle même de dysmorphie financière pour décrire ce phénomène. C'est le décalage entre ce qu'on a
et ce qu'on croit avoir. Sauf qu'à force de défiler sur les réseaux sociaux et de voir des vies trop parfaites, on se voit plus pauvre qu'on ne l'est vraiment. Le truc, c'est que le cerveau humain n'est pas fait pour être exposé en permanence à autant de réussites. Et quand toutes ces réussites deviennent la norme quotidienne, tout ce qui est simplement stable ou normal commence à sembler insuffisant. Qu'à force de voir des milliers de personnes sur les réseaux et sur YouTube pouvoir voyager quand ils veulent, aller prendre leur café ou leur matcha tous les matins en terrasse, faire des achats déco à des prix exorbitants littéralement tous les jours, eh bien on a l'impression que c'est devenu une norme qu'on ne pourra jamais atteindre. La conseillère de vente me ramène le plus beau sac au monde, mais ce n'était pas celui que je voulais. J'ai décidé de quand même l'acheter parce que en boutique il est seulement à 9 000 $. Pardon? Pardon? Et c'est donc bien le fait de voir de plus en plus de personnes avec ce train de vie, avoir les moyens et de vivre confortablement, qui nous donne ce sentiment aussi d'être pauvre. On voit que ça sur les réseaux, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Mais ce qui est souvent mal compris ici, c'est que la Gen Z ne se sent pas pauvre parce qu'elle voudrait forcément être riche. En réalité, il y a plusieurs études qui montrent que cette génération valorise davantage la sécurité, la santé mentale et l'équilibre de vie. Franchement, perso, je m'en fiche d'être millionnaire et pouvoir faire des voyages ou je ne sais quoi. En fait, je veux juste une vie simple. L'anxiété financière est aujourd'hui l'une des principales sources de stress chez les jeunes adultes et elle affecte directement leur santé mentale. Car quand l'argent est constamment associé à l'angoisse, à l'incertitude et à la peur de l'avenir, il cesse d'être un symbole de réussite pour devenir simplement un outil de survie. Et là, c'est vraiment pas bon de penser comme ça. Quand l'argent sert uniquement à ne pas couler et à survivre, il est logique de se sentir pauvre, même en gagnant plus que le salaire minimum. Il faut aussi parler du rapport à la propriété. Pendant longtemps, posséder un logement était un symbole assez fort de réussite et de sécurité surtout. Sauf qu'aujourd'hui, pour une grande partie de la Gen Z comme on l'a vu, cette perspective semble littéralement hors de portée. Non pas par manque de volonté, mais clairement par manque de moyens. Devenir propriétaire est de plus en plus compliqué pour les classes moyennes, alors que l'accès au logement se concentre surtout chez les plus de 50 ans et les ménages les plus aisés. Car depuis plusieurs décennies, l'accession à la propriété des classes moyennes a fortement ralenti, notamment parce que les prix de l'immobilier ont augmenté de 88% en 20 ans. Cette hausse a allongé la durée des crédits qui atteignent désormais souvent 25 à 29 ans et qui a conduit à une situation où 24% des ménages possèdent aujourd'hui 68% des logements détenus par des particuliers. En plus, quand un objectif considéré comme normal par les générations précédentes devient quasiment inaccessible, ça crée un sentiment de déclassement, tout simplement. Même en gagnant de l'argent, on a l'impression que certaines portes resteront fermées à jamais. Et puis ce sentiment est renforcé par le fait que la Gen Z est extrêmement informée de nos jours. On a les informations partout. On comprend donc que le jeu est totalement déséquilibré. On peut gagner de l'argent tout en ayant l'impression de jouer une partie littéralement perdue d'avance. Une analyse du Pew Research Center montre que dans de nombreux pays, une médiane des 57% des adultes pensent que les enfants d'aujourd'hui auront un niveau de vie inférieur à celui de leurs parents. Dans des pays à revenus élevés comme les États-Unis, le Canada ou beaucoup de pays européens, environ 3 personnes sur 4 disent que la prochaine génération sera pire sur le plan financier que la précédente. Eh bien moi je vous le dis les gars, on est mal barré. Donc la Gen Z a grandi avec cette idée que le monde allait globalement dans une très mauvaise direction, entre les crises climatiques, les crises géopolitiques, l'instabilité économique, mais aussi l'automatisation et l'intelligence artificielle qui menacent beaucoup d'emplois, et bien dans ce contexte, l'argent perd une partie de son pouvoir symbolique. Parce que même avec de l'argent, certaines peurs restent présentes. Quand on croit profondément que l'avenir sera moins stable que maintenant, il devient extrêmement difficile de se sentir riche aujourd'hui. Mais si on pense que tout peut s'effondrer du jour au lendemain, l'argent devient simplement une protection qui est fragile et non une réussite. Donc au fond, le sentiment de pauvreté de la Gen Z révèle surtout une société où l'effort individuel ne garantit plus la sécurité. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura fait rire et qu'elle vous aura fait plaisir et qu'elle vous aura fait passer un bon moment parce que c'était le but aussi. Et merci sincèrement à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et n'oubliez pas qu'avec mon code FOX, vous avez moins 10% sur votre commande Oli. Donc, on n'hésite plus. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!